Je suis pas encore venue vous parler donc salut, en mode un petit peu malade pour ce début de vlog, mais bienvenue dans un nouveau vlog. Avant de parler lecture ou quoi que ce soit, ce qui s'est passé hier. Actuellement, là, aujourd'hui aussi d'ailleurs, à Toulouse, il y a le TGS, Toulouse Game Show, festival de geek quoi, tout simplement. Je pense qu'il y en a beaucoup en France, et le Toulouse Game Show, il est quand même assez badass en général, je trouve. La situation a fait que le TGS 2020 n'a pas eu lieu, et cette année, il était là. Je vais le dire d'office, j'ai pas aimé du tout. L'ancien parc des expos, c'était plein de halls vraiment fermés les uns avec les autres. Fallait passer par des portes avec des sas pour aller d'un hall à l'autre, et du coup d'un univers à l'autre. Tu pouvais passer du monde japonais aux jeux vidéo, et puis après tu allais encore plus loin et t'avais juste un hall de bouffe. Le nouveau parc des expos, c'est un grand bâtiment qui est immense. J'ai été un poil déçue. J'ai toujours envie d'acheter 36 000 trucs. Là, j'ai acheté ça. Il en manque une paire parce que forcément j'ai mangé avec hier soir, mais j'ai pris un set de baguettes. Genre j'en ai pas assez des baguettes. Mais le truc qu'il y avait en particulier au TGS hier et aujourd'hui encore, jusqu'au dernier moment je pensais que j'allais pas pouvoir le faire. J'ai rencontré un des guests, parce qu'il y a toujours des guests au TGS. Je suis partie au TGS avec ce livre là, avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pourquoi celui-là? J'en ai aucune idée, je l'ai vraiment attrapé au hasard. Je me suis dit, on ne sait jamais, je prends ça au cas où. Ben j'ai bien fait, parce que je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'ai fait signer par Tom Felton, qui est du coup l'acteur de Drago Malfoy dans les films Harry Potter, qui est actuellement, là vu l'heure qu'il est, il doit être en photocall. Je voulais juste l'apercevoir en fait, et je l'ai aperçu. Je suis passée devant le stand où ils vendaient du coup les tickets pour les photos ou les dédicaces. Je me suis approchée, j'ai vu l'heure qu'il était. J'ai dit excusez-moi, c'est possible d'avoir un ticket pour la dédicace? Bon ben j'y vais, je prends mon livre, j'ai mon petit bouquin, je lui donne. J'étais trop fan. Juste ça, ça a sauvé le TGS en fait. Et je crois que d'ailleurs, après avoir fait ma dédicace, je suis partie. J'ai mon petit Harry Potter qui est signé par Malfoy. Et je voulais revenir aussi aujourd'hui parce que j'ai du temps, parce que je fais rien, parce que c'est dimanche. Mais je voulais revenir parce que vendredi, c'était le Black Friday. Et je me suis arrêtée à Gilbert Joseph. Ça a été ma journée de solde du Black Friday. Je suis trop fan des bouquins que j'ai trouvés, donc du coup, ben, c'est parti, petit book haul. Ça va, c'est sympa l'intro du vlog quand même. Ma dédicace avec Tom Felton et un petit book haul. Si tout va bien, dans la semaine, il va se passer encore un truc cool pour moi. Je vais les poser à côté de moi, je me suis acheté 6 livres chez Gilbert Joseph. J'ai reçu un texto de la librairie qui me disait qu'il y avait moins de 30% sur tous les livres d'occasion en magasin. Juste sur la journée de vendredi. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je me suis pris 2 poches et 4 grands formats. Je vais commencer de suite avec la partie Asie. Je me suis pris un petit Murakami, donc c'est après le tremblement de terre aux éditions 10-18. Il est vraiment tout fin, tout minuscule, ça c'est le genre de bouquin que j'adore m'acheter, parce que déjà j'adore la plume de Murakami, et son univers aussi. Entre 2 gros pavés, ça fait du bien de lire des bouquins comme ça, et je vous en ai pas encore parlé, mais je suis en train de me gratter le nez, je n'ai aucune gêne. Je suis en train de lire une grosse brique, une de mes 4 grosses briques de ma palle. Donc du coup je pense que celui-là ou un autre, parce que c'est pas forcément pour le lire de suite que je l'ai acheté, mais vous voyez c'est ce genre de lecture là qui fait du bien après une brique. Et le deuxième livre que j'ai pris, c'est un bouquin que je vois passer depuis un moment. Je me suis pris Mémoire d'un Yakuza de Saga Jinoshi. L'histoire des Yakuza, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime énormément la couverture en plus. Voilà. Donc ça c'était pour les 2 petits poches du coup côté asiatique. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai vu la story de Zoéla.
qui annonçait du coup la sortie du deuxième tome. Et du coup j'étais beaucoup trop fan parce que je me suis trouvé le premier tome dans The Magpie Society de Zoé Sugg du coup et Amy McCulloch. Ce bouquin quand il était sorti m'avait grave intriguée, sauf que j'avais pas forcément envie de me l'acheter à ce moment-là. J'étais jamais tombée sur ce bouquin en occasion, là je l'ai trouvé, il était à moins de 10 balles. Donc je me suis dit c'est l'occasion, c'est le cas de le dire, je me le prends et comme ça je sais que le tome 2 est sorti donc c'est parfait, je pourrais très bien enchaîner avec le tome 2 si jamais j'accroche. Comme d'hab, de toute façon, les résumés je les connais pas, j'ai entendu parler de ce livre, je sais à peu près les vibes qu'il a, mais comme d'habitude je vous mets les liens des résumés dans la barre d'infos. Ensuite il y a deux bouquins dont je voulais parler, j'ai réfléchi puis je me suis dit non mais laisse tomber, prends-toi les deux parce que c'est la première fois que tu les trouves. Je m'étais lu dans le cadre d'un readathon ou un week-end à 1000, quelque chose comme ça, la déclaration de Jemma Mallet. J'ai lu celui-là il y a quelques années déjà, février 2019. Oh, je pensais que c'était plus vieux, c'est un livre de SF que j'avais adoré, je l'avais lu en une soirée et je m'étais toujours dit si un jour je trouve la suite, je me la prends et je la lis. Bon, je suis un peu deck parce que c'est pas la même maison d'édition mais c'est pas grave, c'est la première fois que je trouve la suite donc je l'ai prise. Alors c'est pas la suite je crois il me semble, parce que là on va avoir La Résistance, c'est l'histoire de Peter. Dans celui-là on suit Anna et Peter mais on va vraiment suivre Anna, alors que dans La Résistance c'est l'histoire de Peter et le troisième tome c'est la renaissance, l'avenir de Molly. Je n'ai pas envie d'en savoir plus parce que je veux pas me spoiler quoi que ce soit, mais je suis trop fan. Oh, il y a un marque-page, la bouleversante trilogie best-seller de la déclaration enfin complète. Trop cool. Et le dernier, je suis trop contente de l'avoir trouvé en occasion. Ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, c'est que... 3, ouais, depuis jeudi. C'est que je me suis vraiment plongée dans Shades of Magic de V.E. Schwab. Le troisième tome, donc Shades of Light. Je suis presque à la moitié. À chaque fois, je me dis que j'aime tellement la plume de V.E. Schwab. J'aime tellement cette autrice. Vraiment, je crois que je peux le dire. V.E. Schwab, c'est une de mes autrices préférées. J'ai lu le premier tome de Vicious. Donc du coup, je me suis pris Vengeful, ça fait très longtemps que je le veux. J'ai encore un V.E. Schwab dans ma palle, je suis très contente parce que j'aime tellement cette autrice en fait, je sais pas pourquoi, j'aime trop. Et voilà pour ce book haul. Et sur ce, il faut re-ranger tout ça. Mes meilleurs amis en ce moment.
Je suis pas du tout une grande fan de l'esprit de Noël déjà de base. Mais alors là, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Il est même pas 16 heures. Il fait nuit. I finished Shades of Light. Oh, je l'ai terminé lundi soir. Je pensais tellement pas le lire aussi vite. Je suis toujours malade, je ne sais pas ce que j'ai. Ça commence à aller gentiment mieux, mais ça s'entend d'ailleurs je pense. J'espère que ça s'entend. Je sais que il y a toujours un petit truc de non, t'es malade, ça s'entend quand même, mais ça va mieux. Ah mon dieu, le déluge. J'ai pas vraiment lu samedi. Par contre dimanche, j'ai passé ma journée à ne rien faire. Mais rien faire du tout. À part lire. Il fait plus de 700 pages, il fait 760 pages ce livre. C'est quand même un univers qui est très riche et du coup je pensais vraiment pas avancer aussi vite. Au final, au fur et à mesure de la journée, j'ai vu que les pages, je les bouffais. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Le dimanche soir du coup, j'ai participé au reading sprint de Madame Point Virgule. Je sais jamais si c'est madame ou mademoiselle et je crois que c'est madame. Sur Twitch du coup qui fait des reading sprints et qui fait d'autres choses. Ça fait 2-3 dimanches je crois ou 2-3 fois en tout cas que je participe à ces lives spécial Read With Me. Déjà j'aime trop l'ambiance qu'il y a. Je trouve ça hyper cool, je trouve ça hyper détente le dimanche soir et tout. C'est vraiment une bonne manière de terminer le week-end je trouve en tout cas. Et ça motive en tout cas à se mettre à lire. Et j'ai grave avancé, il me restait genre une centaine de pages à la fin des sprints. Et comment vous dire que la centaine de pages qui restait, c'est la fin d'une trilogie, d'un truc où il se passe énormément de choses. Le dernier sprint s'est terminé à un moment où c'était avant toute la grosse conclusion de ce livre. Je me suis arrêtée, je me suis dit je vais au lit tranquille et demain je me le termine. Ma carte mémoire était pleine, ma batterie était vide et en plus de ça j'ai tout rallumé. 1 heure plus tard, il est 17 h. Et je viens de parler pendant 5 minutes là et ça filmait pas. Mais pépite cette histoire, pépite, et ça confirme juste ce que je disais l'autre jour, que Vi Schwab fait partie de mes auteurs préférées. J'adore les univers qu'elle peut créer. Là j'ai juste envie d'une chose, c'est que ici, l'autre jour je vous ai montré que j'avais acheté Vengeful, j'ai trop envie de le lire, mais je vais me retenir parce que c'est quand même une grosse bricasse et que j'ai d'autres livres en cours et que j'ai envie de lire autre chose, et puis en plus comme ça je me dis que je me garde du Vi Schwab pour plus tard, mais vraiment cette trilogie, on m'a toujours dit Raph, il faut que tu termines Shades of Magic parce que ça vaut vraiment le coup. Je confirme, mais tellement, tellement. D'un côté, j'avais trop envie de lire et de pas m'arrêter parce que j'aime trop. Et d'un autre côté, en mode, je veux pas le finir. Je quitte vraiment l'univers de Kel, de Lila et d'autres personnages. Je vais pas dire qui parce que bon, c'était un 3e tome. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui n'ont pas encore lu Shades of Magic, qui est du coup le 1er tome, je crois que Shades of Light c'est le plus gros. Mais bon, ça reste, les 2 autres tomes sont quand même assez épais. Mais vraiment, si la taille ne vous fait pas peur, foncez, mais foncez, c'est si bien. Je voulais tellement pas que ça se termine. Et finalement, j'aime beaucoup la fin. Quand le dénouement et tout est en train de se passer, je me disais, est-ce que c'est pas un poil rapide, est-ce que c'est pas un poil facile? Et puis en fait, je me suis dit, arrête de réfléchir et profite de ton livre. Fallait bien terminer un jour et je suis très contente de l'avoir lu avant la fin de l'année. Et ce que j'ai fait du coup ce matin... Un lapin. Ah, je vais l'avoir toute la soirée au travail dans la tête. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé Parce que je déteste la Corée de Chang Kang-myung aux éditions Piqué. Je suis à la page 66. Je crois que vraiment le gros truc qui est ciblé dans ce livre là, c'est l'esprit compétitif de la Corée du Sud. Cette jeune fille du coup dans ce livre là qui s'appelle Kiena, elle décide de tout envoyer balader et de partir vivre en Australie parce que la société coréenne ne lui correspond pas du tout. Et là, je sais qu'en tout cas dans les 60 premières pages, elle explique un petit peu son raisonnement et pourquoi elle a voulu quitter la Corée. Et du coup, mine de rien, je trouve ça hyper intéressant. Il fait moins de 200 pages. Enfin, il fait 202 pages. Donc je reviens vous en parler quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je pars bosser dans 2 heures, donc très clairement je pense que je vais me mettre à bouquiner un petit peu. Et j'espère que je vais pouvoir revenir vous parler demain, parce que demain soir il se passe un truc de ouf. J'espère que je vais pas être malade et que du coup je vais pouvoir y aller. Non? Aïe. Ça c'était la Kitara. Je vous ai fait le book haul et je vous ai expliqué le livre signé par Tom Felton, mais c'est tout. Parce que du coup en fait ce qui s'est passé en début de vlog, c'est que j'ai lu Les Sœurs Perdues de Holly Black. Du coup c'est une petite nouvelle, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. C'est une histoire en fait du point de vue de Taryn. Taryn du coup qui est la sœur jumelle de Jude. C'était instructif, on va dire. D'avoir le point de vue de Taryn
J'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Pas transcendant, mais intéressant. See you soon. Merci, 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 merci. Vous avez vu que j'avais ouvert quelques petits trucs. J'ai pas rangé encore. J'ai fait une commande sur AliExpress. J'avais fait la même chose l'année dernière. Je m'étais pris pas mal de trucs de papeterie, des stickers et tout ça sur cette promo du 11 novembre. Et du coup, ben là, c'était le cas. Je suis trop contente parce que ça arrivait quand même assez rapidement. J'ai énormément de choses de Stray Kids comparé à l'année dernière quand j'avais fait ma commande. J'avais pris plein de choses de BTS. Là, il y a quand même quelques petits trucs. Ah, il y a un truc de BTS, c'est tout. Ce matin, ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis passée à la Fnac pour flâner, parce qu'à la base, je suis allée dans la galerie marchande, là où il y a ma Fnac, et je me suis arrêtée chez H&M parce que je voulais m'acheter des bottines. J'ai trouvé mes bottines, je suis très contente. À la base, je voulais faire des courses aussi, sauf que clairement, on est samedi aujourd'hui. Premier week-end de décembre, c'est plein quoi. Tous les gens qui commencent à faire les cadeaux de Noël. J'ai même pas fait les courses, c'est pas grave, j'ai mangé des ramen. Plutôt que de juste faire H&M, j'ai continué un petit peu tout droit et j'ai tracé jusqu'à la Fnac. Je me suis pris un petit livre à la Fnac de Kazuo Ishiguro. Je me suis pris Les Vestiges du Jour, c'est aux éditions Folio. J'ai pas réellement lu le résumé, mais j'avais déjà lu un Ishiguro et j'avais adoré. Donc ben voilà, je suis tombée dessus un petit peu par hasard, donc ben, j'ai pas vraiment trop réfléchi à un livre de poche. En général, quand il me tente, je le prends, je réfléchis pas trop. Et ensuite, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai reçu un colis de ma chouchou qui m'a envoyé un sac Harry Potter que, à la base, je lui avais demandé de me l'acheter quand à Primark, à Toulouse, on n'avait pas encore de Primark. Ça commence à faire un moment parce que le Primark à Toulouse il est arrivé il y a 3 ans je crois, je sais plus. Mais bref, du coup elle m'a envoyé le sac, donc trop chou, merci. Et en même temps, elle m'a glissé un petit livre, Crush and Love My Christmas, de Sarah Fay. Je sais pas du tout comment on dit par contre, Sarah Fay. C'est un bouquin qui est auto-édité, c'est auto-édité et je pense que on le trouve sur Amazon. C'est une histoire de Noël et du coup je vais pas le lire dans ce vlog puisque ce vlog je vais l'arrêter dans pas longtemps, donc je vais pas le lire là, mais par contre c'est ma prochaine lecture parce que je sais que ma pote elle l'a trop aimé. Vous savez que je suis pas trop dans un mood de Noël, mais par contre c'est vrai que l'année dernière j'avais lu une romance de Noël, j'avais beaucoup aimé, donc là je me dis pourquoi pas, et en plus on me dit vas-y lis-le, il est trop bien.
ben je fonce, voilà. Donc, et puis il est pas très long je crois. Il fait quoi? Il fait 300 pages, 320 pages à peu près, donc j'ai trop hâte de le lire et ça sera dans le prochain vlog, je vous en reparlerai. J'ai ma plante qui est en train de se péter la gueule, elle vient de me faire peur. Vous avez vu du coup que j'ai participé à la K-Pop Night qu'il y avait à Toulouse. C'était un petit peu ça le truc où j'espérais être en forme en fait pour pouvoir y aller, puisque ouais, je crois qu'on y est arrivé vers minuit, on est reparti, c'était la fermeture en fait, donc c'était 5 h du mat. J'ai hâte qu'il y ait à nouveau des trucs comme ça, c'était vraiment trop chouette. Et en plus de ça, du coup là, c'était la première fois où je sortais dans un endroit où j'étais sûre que la musique allait me plaire à 100%. Vraiment, il y avait pas mal de sons que je connaissais, donc c'était vraiment très cool. Et c'était vraiment très bonne ambiance et j'ai adoré. Ils font d'autres villes en France, il me semble, je crois qu'il y a Lyon et Paris. Mais bref, c'était vraiment trop cool. Et le dernier truc dont je voulais parler, ça fait vraiment opposition par rapport à ce que je viens de dire avec la K-Pop Night qui était juste géniale et tout ça, puisque j'ai avancé dans, parce que je déteste la Corée, je suis à la page 136, voilà. Il me reste juste cette partie-là à lire et j'aimerais bien enchaîner avec un manga pour terminer cette journée. En termes de drama, j'ai pas regardé beaucoup, mais je regarde toujours Sisyphus. Sur Netflix, j'ai mis en pause vraiment Happiness sur Viki. My Name, je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que du coup, on est samedi aujourd'hui, lundi soir, j'ai ma pote qui revient et du coup on va se terminer My Name. Mais du coup, pour Sisyphus, je suis à l'épisode 8 et j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup ce drama, je trouve ça hyper intéressant et ouais, je trouve l'histoire plutôt cool, les persos je les aime beaucoup. Il y a d'autres persos qui viennent de rentrer un petit peu dans l'histoire et il y en a que j'aime et il y en a que j'aime pas, genre les méchants, t'as juste envie de les... Mais pour l'instant, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Donc je reviens très certainement vous parler un peu plus en détail de tout ça. Et surtout, je reviendrai vous parler quand j'aurai terminé ce livre. Je viens de me taper une sieste, mais juste avant ma sieste, j'ai terminé parce que je déteste la Corée. À la base, je vous avais dit que je lirais peut-être un petit manga en suivant. Sauf que je pense très clairement que je vais m'attaquer au montage. Peut-être que si je me lis un manga après, je rajouterai au montage demain matin pour que ça soit dans le vlog, mais c'est pas sûr du tout. Donc je préfère terminer le vlog sur ce livre-là. C'est un bouquin qui se passe sur 4-5 ans peut-être, quelque chose comme ça. C'est très rapide la chronologie, il y a eu plein de moments où j'ai pas trop réussi à suivre, mais c'est pas non plus ça qui fait l'importance du livre, donc c'est pas très grave, je me suis laissée porter par le truc. J'ai aimé en fait suivre son histoire, suivre son raisonnement de pourquoi elle aime pas la Corée. J'ai trouvé ça hyper intéressant et quand on s'intéresse un petit peu à la culture coréenne et qu'on connaît certains trucs, c'est très facile d'imaginer en fait, parce que même si du coup la culture coréenne c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre, faut jamais l'oublier, mais du coup elle nous explique pourquoi, qu'est-ce qu'elle aime pas, et vraiment c'est vraiment une histoire de compétition en Corée du Sud. C'est faut avoir fait la meilleure université, faut avoir le meilleur diplôme, il faut être le premier, il faut tout le temps travailler, il faut tout le temps, c'est pali quoi. Ça se lit très vite, j'ai trouvé ça très drôle par moment. Il y a deux petits avis qui nous disent juste un humour mordant et un roman sud-coréen drôle, vif et percutant. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer la manière dont se lit ce livre. C'est vraiment, c'est très rapide. On a envie qu'elle s'en sorte, on a envie de voir comment elle réussit en Australie. Il lui arrive des merdes, mais... On a envie de voir comment elle peut s'en sortir et si l'Australie est mieux que la Corée ou pas, parce qu'on dit toujours qu'on veut partir, qu'on veut faire autre chose, mais on sait jamais si l'herbe elle est plus verte ailleurs. J'aurais aimé limite en fait que ce soit un tout petit peu plus long, mais ça se suffit et j'ai trouvé ça très cool. Je vais m'arrêter ici, je ferai un PS si je lis un manga ce soir ou demain matin. Vous connaissez ma lecture du prochain vlog, enfin une des lectures du prochain vlog. J'ai l'impression de vraiment pas avoir lu beaucoup dans celui-là. Mine de rien, j'ai quand même eu mes week-ends et journées, voire soirées qui étaient assez remplies ces 10 derniers jours on va dire. J'ai quand même lu Shades of Light qui était un putain de bon livre, vraiment une conclusion à une trilogie, vraiment beaucoup trop bien. Ça vous montre aussi que des fois j'ai pas non plus un rythme de lecture qui est tout le temps à 2-3 livres par semaine, et encore que j'ai quand même pas mal avancé sur Shades of Light en très peu de jours. Je suis quand même assez contente, mais voilà, il y a des moments où je lis plus que d'autres. Là c'est pas grave, j'ai pas envie de me forcer non plus. La lecture ça reste un plaisir, c'est une passion, c'est un plaisir, je veux pas me forcer. Si j'ai envie de faire autre chose, si je suis fatiguée, si j'ai mal à la tête, qu'importe la raison, je fais pas, c'est pas grave. J'espère en tout cas qu'il y aura quand même eu assez de contenu pour le vlog, je pense que oui. Le TGS, même si j'ai vu Tom Felton, moi j'y vais très clairement pour le côté bouffe.
et trucs asiatiques. Voilà, c'est clairement les trucs qui m'intéressent. Entre ça, plus la K-pop night et tout ça, plus même ce livre du coup, voilà, vous avez eu un vlog très axé Corée et Asie en règle générale. Mais voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que toutes ces petites images vous ont plu. Je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. PS, j'ai lu un manga. J'ai lu Blue Flag, le tome 3. Hier soir, parce qu'en fait vraiment je pensais pas du tout en lire un. J'avais adoré les 2 premiers tomes. J'avais un petit peu oublié de quoi ça parlait, donc je me suis plongée dans celui-là. Je m'en suis rappelé un petit peu au fur et à mesure. Mais j'ai beaucoup apprécié ce tome. Je l'ai trouvé pas évident par moment, triste quand même un petit peu. J'aime beaucoup, j'ai le tome 4 et le tome 5 dans ma palle. Ce tome-là a marqué la fin de mon challenge Goodreads. En début d'année, je m'étais mis mon challenge Goodreads à 100 livres lus, sauf qu'au final, vu que j'ai quand même lu pas mal de mangas, c'est allé assez vite. Je sais que le 100e livre je l'ai atteint, je l'ai lu, c'était fin août ou quelque chose comme ça. Du coup je l'avais augmenté à 130 livres. Celui-là c'était le 130e, donc je suis très contente. Je vais pas m'arrêter de lire, c'est pas parce que j'atteins mon objectif là aujourd'hui, enfin mon objectif, je vis pas pour ça, hein, on est d'accord, on a tous un objectif sur Goodreads, c'est cool si on l'atteint, on s'en fout si on l'atteint pas. Sur ce je vous laisse vraiment, et merci d'être encore là si vous avez regardé jusqu'à maintenant.